Bonjour messieurs, dames, bonjour mes amis connus et inconnus et tous les jeunes gens qui m'écoutent. Bon en ce moment, c'est vrai qu'en ce moment c'est la panique à bord. C'est vrai qu'en ce moment ce qui prône le plus, ce qui est même palpable, c'est la colère, la haine, la jalousie, comme si on n'avait pas de bonnes émotions, de bons sentiments. Donc au début, je me suis dit, il y a 7 ans déjà, avec tout ce qui se passait et tout, il y avait déjà ça, il y avait déjà la haine, la colère depuis très longtemps. Donc en fait, quand je me suis dit avec tout ce que, pourquoi j'apprendrais pas, pourquoi je ne mettrais pas dans la tête des gens encore plus de colère, devenir coach de bien-être, de mal-être intérieur, vous voyez, de mal-être intérieur. Je me dis, comme ça, c'est vrai que c'est un beau filon quand même. Les gens qui sont en colère, on leur met encore une dose de colère, encore une dose de jalousie, etc., etc. Devenir plus coléreux que le coléreux, plus haineux que le haineux, etc., plus manipulateur que le manipulateur. Et je peux continuer comme ça encore longtemps. Mais en fait, quand je me suis dit, il y a quand même des gens qui prônent quand même le bien-être. Avoir un état d'esprit qui puisse nous permettre d'affronter tout ça. Car bien sûr, il faut avoir un état d'esprit qui peut affronter tout ça avec tout ce qui est manipulateur, enfin les gens mauvais qui rôdent autour de nous. Et en plus, les gens bien, c'est bizarre. Quand vous remarquez, les gens bien attirent que les mauvaises personnes. Parce que les mauvaises personnes, ils ont l'impression de se dire que la gentillesse de la personne, c'est une faiblesse. Tout ce qui est positif, la joie, le bonheur, l'amour, l'amitié, et j'en passe, pour d'autres personnes, c'est une faiblesse. Alors que non, ce n'est pas une faiblesse. Tout ça, c'est une force. Vous voyez, quand la personne sait maîtriser ses beaux côtés, en les mettant en œuvre, durant toute son existence et tout, ça devient une force. Vous savez, les personnes, comme je le dis précédemment, les mauvaises personnes sont tirées par les bonnes personnes. Et quand vous arrivez à contredire la mauvaise personne, eh ben c'est comme si vous avez gagné quelque chose. Des fois, la mauvaise personne, elle peut même changer la vie en se disant, être gentil, c'est quand même, ça a du bon. Et la personne qui a été méchante devient gentille. Vous voyez, petit à petit, la personne gentille, qui est bien de bons rapports, avec des bonnes intentions et tout, ça a du bon. Donc c'est une personne qui commence à douter, qui se dit, par exemple, les personnes qui doutent se disent souvent, oui, mais si je suis trop gentil, on va me marcher dessus, on va croire que je suis faible, etc., etc. Non, c'est pas une faiblesse. Moi, j'ai vécu comme ça toute ma vie. J'ai remarqué des moqueries, j'ai remarqué surtout sur le physique, sur le moral, sur plein de trucs, sur la façon dont vous parlez, parce que forcément, quand on vous rejette comme ça, il y a des mots que vous employez que les mauvaises personnes ne connaissent pas. Donc forcément, ils vont s'arrêter sur ce mot, ils vont tellement le déformer, comme si vous aviez sorti un mot méchant, un gros mot. En fait, non, c'est pas un gros mot, c'est les personnes qui sont malsaines, qui ont l'impression que c'est des mots méchants. Parce que ça, je veux dire, comme c'est des mots qu'ils ne comprennent pas, alors que pour nous, pour les bonnes personnes, c'est des paroles bienveillantes, des paroles gentilles, mais c'est quand même considéré par les mauvaises personnes comme des mauvaises paroles. Alors que ce n'est pas des mauvaises paroles. Ces mauvaises personnes, ils prônent la méchanceté parce qu'ils ne comprennent pas les choses, parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Parce que tout ce qui est bon côté, c'est une faiblesse pour eux.
Parce que cette méchanceté a tellement une impact dans l'état d'esprit des gens qui pourrait changer carrément la façon de penser des gens. Vous voyez, des fois, la personne gentille, tellement qu'elle est gentille, puis elle a l'impression que c'est une faiblesse, ça va changer de côté. Elle va changer et elle va devenir méchante. Elle va remarquer que à force d'être méchant, les gens vont l'écouter, les gens, elle va avoir un certain charisme. Alors que ce charisme, pour moi, c'est plutôt, je sais pas, c'est de la méchanceté, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas du charisme. Alors que la personne qui est charismatique, c'est la personne qui va quelque part et avec son silence, on remarque sa présence. Même son absence, on la remarque. Parce qu'à chaque fois qu'elle est présente, elle dégage déjà une aura positive. Une aura positive qui compresse l'aura des gens négatifs. Et cette compression, les gens positifs, ils vont la ressentir. Ils vont ressentir cette gêne. Donc, en fin de compte, pour pas gêner encore plus les gens gênés, qu'est-ce qu'a fait cette personne? Elle dit rien. Elle dit rien. Mais, simplement par sa présence, elle va déranger. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Partout, c'est vrai que les gens positifs, partout qu'ils vont aller, ils vont sentir cette gêne. Mais cette gêne, c'est aucunement, c'est eux. Ça vient d'eux. Ça vient des personnes. Mais vous allez la ressentir. Pour certaines personnes, ils vont pas aimer cette sensation de gêne qui est pas la leur. Et ils vont se sentir encore plus rabaissés. Et ils vont vouloir partir, ils vont vouloir s'éteindre, ils vont vouloir même changer de bord, comme je l'ai dit précédemment, aller sur le bord des personnes qui sont méchantes, parce que ça procure, vous voyez, cette adrénaline, tellement grosse adrénaline, qui donne envie de taper sur le voisin. Alors que cette adrénaline, elle est négative. Vous voyez, dès que vous commencez à toucher l'intégrité d'une personne, votre compte à rebours, il se met en route. À partir de ce moment-là, vous savez que un jour ou l'autre, vous allez payer ce manque de respect à la personne. Vous allez le payer tôt ou tard. Et quand vous allez le payer, c'est au moment où vous ne attendez pas. Au moment où vous avez mis de côté tous ces méfaits que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous avez dit on va effacer tout ça, on va se refaire une vie tranquillement et tout, femme, enfant, etc., maison, voiture et tout, et votre vie elle est stable. Vous avez très bien, vous avez l'impression d'avoir une vie stable. Mais au moment que vous remarquez que votre vie elle est stable, c'est là où ces pensées, les méfaits que vous avez fait aux personnes auparavant, vont revenir au galop. Et vous allez y penser, des fois ça arrive quand vous avez un certain âge, un âge entre guillemets, de sagesse. Vous allez commencer à raisonner, à comprendre les choses. Vous allez comprendre à un moment de votre vie, vous avez fait du mal à quelqu'un, ou à plusieurs personnes. Et ça va revenir, mais en pleine face. Et ça va vous faire mal. C'est pas une personne qui va vous faire mal. Vous n'allez pas être jugé des méfaits que vous avez faits. C'est vous-même, vous allez vous torturer, vous allez avoir des remords par rapport à tout ce que vous avez fait de mal auparavant. Vous voyez que le côté positif, ça a du bon. Parce que la personne qui respecte les gens, quelle que soit la personne, petite, grande, grosse, maigre, peu importe, handicapée, peu importe, le respect se doit à toutes ces personnes. En ayant cet état d'esprit, vous n'avez rien à craindre. Tout au long de votre vie, vous n'aurez rien à craindre. Vous avez fait du mal à personne. Vous vous êtes mis à comprendre les gens qui voulaient se faire comprendre. Vous apportez du réconfort, du bien-être à une personne qui veut se faire comprendre, qui n'a jamais réussi à trouver l'oreille qui puisse l'écouter.
Donc vous qui êtes de bonne foi, qui êtes une bonne personne, avec tout ce qui englobe une bonne personne, c'est rien à craindre. Au contraire, les gens vont venir vers vous pour demander conseil, pour savoir telle ou telle chose, comment ils pourraient faire les choses, comment leur apporter de réconfort à un moment de leur vie où ils se sentent perdus. Tout ça, vous pouvez leur apporter. Et vous ne risquez rien tout au long de votre vie, vous ne risquez rien. Et bien entendu, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas croiser des gens tout au long de votre vie, des gens nouveaux. Mais à ce moment, vous saurez comment faire pour comment je pourrais dire, les contrecarrer, pour les déboussoler. C'est à ce moment-là que vous apportez le doute à la personne que vous déboussolez. Parce qu'à ce moment-là, la personne pourrait se dire qu'être bien, en fin de compte, comme je l'ai dit précédemment, en fin de compte, c'est bien. Bien sûr, bien, c'est bien. Et pourrait venir vers vous pour vous demander conseil. Bien entendu, on vit dans cette société, c'est la jungle. Si vous ne trouvez pas le petit truc qui fait que vous allez être bien malgré tout ça, vous n'allez jamais être bien. Vous allez aller voir autant de médecins que vous voulez, autant de psychologues que vous voulez. Si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, la solution et le problème se trouvent en vous. Ce que vous dites et ce que vous faites, c'est grâce ou à cause de vous. Donc, c'est votre état d'esprit. Soit vous décidez d'être bien et vous êtes bien, vous traversez toutes les étapes qu'il faut pour être bien. Bien sûr, l'étape de l'acceptation de la situation dans laquelle vous êtes, c'est une grosse étape. Il faut l'accepter. Par tous les moyens, il faut l'accepter. Et à partir de là, vous trouverez des solutions. Donc, vous voyez, vous avez du temps à travailler sur vous pour être bien. Par contre, le contraire, si vous voulez être mal dans votre vie, il suffit de rien faire. Il suffit de ne pas aider les gens, de ne pas trouver la solution dans vos problèmes. Il suffit de rien faire. C'est simple. Il suffit de rien faire. Il suffit simplement, quand vous êtes en colère, de partenir votre colère. Et vous allez vous rendre mal, vous allez rendre mal une autre personne, que ce soit la colère, la haine, la jalousie, la manipulation, quoi que ce soit, vous n'avez plus qu'à vous laisser aller. Et vous voyez, vous allez voir les dégâts que ça va vous procurer, autant qu'à vous qu'aux autres. Et petit à petit, vous faites votre réputation. Parce que vous croyez qu'en étant méchant, manipulateur, jaloux, haineux, vous allez répéter un fait que vous avez remarqué, votre hiérarchie. Vous allez, à chaque fois que vous êtes là, au moment qu'il ne faut pas être là, vous allez tout balancer. Vous allez, et ça vous procure quoi? Ça vous procure quoi en fait? Est-ce que vous arrivez à dormir? Est-ce que vous arrivez à, enfin tout ça? Non. Et par contre, vous remarquerez, quand vous êtes jaloux, haineux, coléreux, etc., vous allez réussir à faire participer pas mal de monde. Et ce monde-là que je vous dis, c'est les faibles. C'est les faibles qui vont, qui vont s'abonner à vous. Comme on dit dans les s'abonner à vous. C'est les faibles. Parce que pour revenir aux réseaux sociaux, quand on parle de colère, de haine, de tout ce qui se passe, la guerre, machin, les gens qui se noient, les gens qui tombent, qui se font mal, les gens qui se tuent, les gens que ça attire beaucoup de haineux, de coléreux, de jaloux, de plein de conflits, tout ce Trafalgar, là, ça les attire. Par contre, la personne qui va parler de bien-être, quel que soit le bien-être avec les produits, bien-être émotionnel, quel que soit le bien-être, il va être mis de côté. Il ne va pas y avoir beaucoup de commentaires,
va pas y avoir beaucoup d'abonnements, etc., etc. Il n'y aura pas tout ça. Très peu, parce que oui, il y a des gens encore qui prônent le bien-être, mais à mon goût, pas assez. Je suis dans divers réseaux sociaux, je diffuse mes vidéos, je diffuse tout ce qu'il y a à diffuser pour mon blog, le répandre. Mais rien à faire. Il n'y a rien à faire. Les gens, c'est pas assez, comment je vais dire, ça procure pas assez d'adrénaline pour que les gens puissent commenter ou s'abonner ou quoi que ce soit. On a l'impression que dans ce monde, il y a une emprise de la colère, de la haine. Vous savez qu'on parle généralement, les spirituels, de bon, de mal et de bien. En ce moment, c'est ce qu'on ressent, le bien contre le mal. Après, dans les écrits, dans les Bibles, dans les Corans et tout ça, on vous parle du diable et de Dieu. Donc d'un côté, c'est le mal, le diable, et de l'autre côté, c'est Dieu, le bien. Comme si, c'est une métaphore bien sûr, comme si le diable avait pris l'emprise de la terre entière. Comme si le diable a permis à tous les gens mauvais de monter au plus haut niveau. Et arrivé au plus haut niveau, tout le mal qu'ils peuvent faire, ils le font. Parce qu'ils ont la puissance ultime. Enfin, ils se considèrent la puissance ultime. Parce qu'ils ont attrapé la main du diable. Ils ont attrapé la main du diable. Ils ont laissé de côté la main de Dieu, de la nature, du cosmos, de tout ce que vous voulez. Ça dépend les gens comment ils l'appellent. Mais le bon côté. Le bon côté. C'est bizarre. On répète souvent que le mal prend l'ascenseur et le bien prend... non, c'est le contraire. Si, prend l'escalier. Voilà, je me trompe. Le bien prend l'escalier. Mais tôt ou tard, il arrive. On voit ce qui arrive aux gens manipulateurs, aux gens qui ont détruit la vie des autres gens. On voit ce qui se passe autour de nous. Donc, en fin de compte, moi je me suis rendu compte, et j'y crois, le bien-être intérieur, j'y crois. Il y a des gens qui y croient aussi, des gens qui viennent me voir, des gens qui me demandent conseil, des gens qui... plein de trucs, il y a des gens positifs dans le monde. Du moins dans la France. Le bon, je ne sais pas. Il y a des gens bien. On peut travailler avec eux. Mais les gens... J'ai remarqué que la personne qui est pas bien, la personne qui est conditionnée, la personne va pas comprendre la personne qui prône le bien. Elle va pas le comprendre. Pourtant, c'est des choses bien. L'autre fois, j'ai eu un exemple. Je parlais de spiritualité, de foi, c'est simple. En fin de compte, le bien, le mal, et tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui est côté bien, tout ce qui est côté mal, et tout, ça se comprend facilement. Il y a une personne, c'est bien, c'est gentil de sa part, au moins, elle s'est exprimée. Je laisse ces gens s'exprimer, si ça ne m'atteint pas, même si c'est méchant. Qui trouve le moyen, je comprends pas le but de ta vidéo. N'importe quelle personne qui regarde mes vidéos comprend les thèmes. Il y en a un ou plusieurs, généralement il y en a plusieurs, mais on comprend les thèmes. Pourquoi les gens, comme si on parlait deux langues différentes. Pourtant on ne parle pas de langues différentes, on parle la même langue, le français. Je vous rappelle que le français, c'est un mélange d'arabe, d'italien et d'anglais. Donc, vous voyez, si on ne se comprend pas, il y a peut-être une raison, mais voilà, quoi, c'est tout, ça s'entête là. Mais on doit se comprendre.
on doit se comprendre. Et la personne qui ne comprend pas, elle demande des explications. Au lieu de s'énerver après une personne qui parle de quelque chose qui n'est autre que son opinion, donc la meilleure façon de comprendre son opinion, c'est de lui poser des questions sans pour autant s'énerver ou quoi que ce soit. Bon, la personne, moi je lui remercie en lui disant merci pour tes commentaires et tout, ça m'a permis d'approfondir les choses. Mais en fin de compte, à la fin, il dit je te remercie pas. Pour quelle raison? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce que cette personne me connaît? Non, on ne s'est jamais vu, je ne sais même pas si... Voilà, il n'y a pas de raison. C'est pour vous dire, peu importe, moi, les commentaires comme ça me permet de répondre gentiment ou quoi que ce soit. Mais c'est pour vous dire que, même si on parle le plus simplement possible, il y a des gens qui vont dire on ne comprend pas ce que tu dis. Comment on peut parler je sais pas, aussi simplement que ça, on peut pas. Il n'y a pas. Tout le monde comprend. Avec les mots, j'emploie pas des mots, vous savez, des mots à la Molière, à la tout ça. J'emploie pas des mots comme ça. J'emploie des mots que tout le monde comprend. Je pourrais, mais moi aussi, si je le ferais, je m'en bourrerais quand même. J'ai pas fait de grandes études. Tout ce que je sais, c'est la vie qui m'a appris. J'étais timide à la base. C'est la base de tout, la timidité. Donc, je fais appel à tous les timides. Laissez faire les choses, vivez votre vie, même si vous êtes timide. Un jour ou l'autre, vous allez comprendre plein de choses. C'est mon cas, je suis dedans. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Les gens, les bonnes personnes, restez bonnes personnes. Surtout, n'allez pas de l'autre côté, c'est pas bon. Le karma pourrait vous suivre. Vous allez vous torturer l'esprit pour trouver comment torturer encore plus l'esprit des gens et tout. Vous savez, tout ce qui est la perversion narcissique et tout. Donc, ne vous inquiétez pas. Les gens méchants, les coachs, etc., on en fait notre affaire. Enfin, s'ils veulent s'en sortir. Et dans tout ça, il y a des gens qui veulent s'en sortir. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Le thème de Sadieu, vous le connaissez, vous comprenez. Je m'ai mis une musique de fond pour faire bien, pour attirer votre attention. Mais je veux dire, voilà, il n'est pas plus simple que moi. Il y a des gens simples. Et les gens simples, on ne veut pas les comprendre. Pourtant, il n'y a pas plus simple que ça. Et les gens qui ne comprennent pas les gens simples, déjà, on aperçoit leur état d'esprit. Leur état d'esprit compliqué. Vous savez, la personne, un exemple tout bête. Une personne qui veut aller d'un point A à un point B, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la ligne droite. Et la personne compliquée, elle va se dire, ouais, aller tout droit, il y a un piège. Elle va se poser déjà des questions. Il y a un piège. Il y a quelque chose, il y a Trafalgar, il y a Anguille sous roche. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? La personne, elle va tournoyer, tout ça, du point A jusqu'au point B. Au lieu de faire à peu près 1 heure, elle va faire 10 heures. Vous voyez la simplicité, la complication, il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez en fin de compte? La simplicité ou la complication? Donc, allez au plus simple. Même, je sais que l'esprit humain, quand c'est simple, il va se dire c'est trop beau pour que ça soit vrai. Vous savez, les expressions qui empêchent les gens de faire ce qu'ils ont à faire. Ils vont se poser des questions. Comme c'est trop beau, non, c'est trop simple pour que ça soit bien, ou l'expression qu'on entend régulièrement, ah oui, c'est facile à dire, difficile à faire. Mais tout ça, c'est des expressions qui vous font stagner, qu'au bout de 10 ans, 20 ans, vous allez dire, putain, je suis au même endroit. Et la personne qui va simplifier la vie, qui va aller au plus droit, elle va avancer, mais d'une allure. Donc, messieurs, mesdames, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Moi, je vais mettre mon adresse de blog en dessous.
Et allez visiter mon blog, allez voir mon blog, vous allez voir, il y a plein de situations dans lesquelles on peut se trouver, et il y a une manière de s'en sortir. Vous n'allez pas éviter la situation, mais vous allez l'atténuer jusqu'au point que vous allez trouver une solution. Dans toutes les situations que je décris dans mon blog. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Rien. J'ai encore d'autres, mais à d'autres moments. Je vous dis bonne soirée ou bonne journée, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.